Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 47. Toujours en pensant à la manière dont la liturgie nous forme, une autre question décisive est l'éducation nécessaire pour pouvoir acquérir l'attitude intérieure qui nous permettra d'utiliser et de comprendre les symboles liturgiques. Permettez-moi de l'exprimer d'une manière simple. Je pense aux parents, ou plus peut-être aux grands-parents, mais aussi à nos pasteurs et aux catéchistes. Beaucoup d'entre nous ont appris d'eux la force des gestes de la liturgie, comme par exemple le signe de la croix, l'agenouillement, les formules de notre foi. Peut-être n'avons-nous pas de souvenir réel de cet apprentissage, mais nous pouvons facilement imaginer le geste d'une grande main qui prend la petite main d'un enfant et l'accompagne lentement en traçant pour la première fois sur son corps le signe de notre salut. Des paroles accompagnent le mouvement, elles aussi dites lentement, presque comme si elles voulaient s'approprier chaque instant du geste, prendre possession de tout le corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et puis la main de l'enfant est laissée seule, et on la regarde répéter toute seule, avec une aide toute proche en cas de besoin. Mais ce geste est maintenant consigné comme une habitude qui va grandir avec lui, en lui donnant un sens que seul l'Esprit sait lui donner. Dès lors, ce geste, sa force symbolique est à nous, il nous appartient. Au mieux, nous lui appartenons. Il nous donne une forme. Nous sommes formés par lui. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de discours ici. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris dans ce geste. Ce qu'il faut, c'est être petit, à la fois dans l'envoi et dans la réception. Le reste est l'œuvre de l'Esprit. C'est ainsi que nous sommes initiés au langage symbolique. Nous ne pouvons pas nous laisser dépouiller d'une telle richesse. En grandissant, nous aurons d'autres moyens de comprendre, mais toujours à condition de rester petits. Le pape ici nous parle de l'importance de la transmission, puis aussi l'importance de rester petit, de toujours avoir cette attitude intérieure qui se laisse enseigner. Puis ensuite, c'est l'Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous enseigne de l'intérieur. Alors, puissions-nous toujours, peu importe notre âge, garder cette attitude de petit qui se laisse instruire, qui se laisse enseigner, qui se laisse conduire. À demain.